Oh là là mes petits bouts de chou, je suis tellement ému de revenir à la radio. Youpi, 2 semaines à attendre, que c'est long. Et comme le disait ce cher Gérald de Palmas, en parlant de Radio Campus Rennes, tu m'as manqué, tellement, je n'aurais jamais cru autant. Tu m'as manqué tellement, je n'aurais jamais cru autant. Ah là, c'est sûr, ça nous a manqué, ça faisait longtemps quoi. Oui, franchement, on est très très content de revenir. Enfin, on n'aurait jamais cru que autant ça nous aurait manqué. Voilà. Ça nous fait. Ça va, vous n'avez pas trop manqué. Ouais. Tiens, d'accord. Tu vois la porte, Clara? Bon, trêve de plaisanterie, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec l'événement du moment, les élections municipales, qui se rapprochent inévitablement. Et pour aider les Rennais à faire leur choix, nous avons rassemblé dans ce studio les représentants des 2 listes que les sondages donnent favorites. Et nous allons les soumettre à vos questions, que vous pourrez nous envoyer par fax ou par fixe tout au long de l'émission. Je vous prie donc d'acclamer comme il se doit nos 2 candidats. À ma centre droite, le leader de la liste Rennes un jour, Rennes toujours, Thierry Chavamal. Monsieur Chavamal, bonsoir. Bonsoir. Et à ma centre gauche, Adeline Atterré, la tête de la liste à Rennes vaillant, rien d'impossible. Bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, le grand débat. Le grand débat tout de suite, c'est dans Sur Écoute sur Radio Campus Rennes 88.4 avec notre journaliste politique Antoine qui va lire les questions, les interrogations, les doutes que vont nous envoyer nos auditeurs sur les grands problèmes d'aujourd'hui et leurs angoisses. Prêt Antoine ? Tout à fait, et on commence par la première question qui nous vient de Madame Goudou de Saint-Gaud-de-Michel dans l'Aisne. Attention, quel temps fera-t-il demain ? Alors c'est une excellente question, chère Madame Goudou, je vous remercie de l'avoir posée et je tiens à remercier d'ailleurs l'équipe de Radio Campus Rennes dont je salue cette initiative plus que pertinente en ces temps troubles et obscurs. Je prévois justement, si je suis élu, de former une commission d'experts qui sera chargée d'apporter des solutions pertinentes afin de résoudre ce problème qui préoccupe les Rennais au premier chef. Je tiens tout d'abord à saluer toute l'équipe de Radio Campus Rennes et je vous remercie pour votre invitation et pour l'intérêt que vous portez à ces élections. Merci Madame Goudou pour votre question. Contrairement à Monsieur Chavamal qui veut laisser le pouvoir aux technocrates, je souhaite de mon côté traiter cette question problématique directement avec les Rennais, en leur donnant la possibilité non seulement de donner leur opinion en la matière, mais aussi d'avoir une influence directe sur la prise de décision. Car c'est cela, pour moi, la démocratie. Mais enfin, c'est un discours totalement démagogique, hein. Ce n'est pas parce que les Rennais, ce n'est pas ce que les Rennais attendent qu'on leur dise. Mademoiselle Atterré, Madame Atterré, si je peux continuer. Ils veulent qu'on leur parle des vrais problèmes du quotidien, car les Rennais souffrent de la crise, du chômage, des inégalités et de la gastro-entérite, hein, puisque c'est la sortie de l'hiver. Et je souffre avec eux. Lorsqu'ils sont sur le trône, je le suis aussi, car je suis proche des petites gens, Madame Atterré. Écoutez, Monsieur Chavamal, vous raisonnez comme il y a 30 ans. Ça n'intéresse pas les Rennais. Il s'agit là d'un défi que nous devons porter devant les citoyens sur la place excusez-moi, publique. j'ai les chiffres devant moi, et là, on est à 30%. Ah voilà, ce sont les chiffres qui parlent, la dégradation du lien salarial. Mais vous savez très bien qu'on peut leur faire dire n'importe quoi aux chiffres. Moi j'ai les miens. Écoutez, Madame Atterré, je ne vous ai pas coupé la parole, alors je vous en prie, laissez-moi continuer. Ce que je veux dire aux Rennais et aux Rennaises... Mais vous dites n'importe quoi, monsieur écoutez, vous ne connaissez pas les dossiers, vous non mais mentez aux enfin... Rennais depuis 20 ans. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je crois que nous avons compris à peu près les positions de chacun d'entre vous. Nous allons passer à la deuxième question qui nous vient de Monsieur Courge de la Chapelle-Vaseline dans le Mormois-le-Bihan. Alors, qui a oublié de relever la lunette des toilettes ? Je suis très contente que cette question ait été posée, parce que justement, cela me permet de parler du partenariat local que nous voulons ajouter au pacte républicain, dans une perspective de dialogue interpluriel, à défaut de quoi la logique de démocratie participative, qui fait partie de mes 674 propositions pour Rennes. Alors je vous arrête tout de suite, hein, car je vois très bien où vous voulez en venir. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, hein. C'est une question qui concerne tous les Rennais. Si vous me permettez, Monsieur Chavamal, je me souviens d'une époque où vous fréquentiez les dinosaures fascistes de l'extrême droite d'Occident. Ah, je savais que vous alliez parler de ça. Oui. Ah, on a tout de même le droit d'avoir des amis. Hein. Répondez à la puis, question. Vos méthodes sont connues, Madame Atterré. Vous n'êtes pas tout à fait blanche non plus. Hein. Vous êtes un homme de la 4e République. Oh la salope. Connard. Connasse. Mal baisé.
Oui, oula, du calme, s'il vous plaît. Nous allons passer à la dernière question de ce débat, qui nous vient de Mademoiselle Marianne, de Paris, qui demande ce que vous allez faire pour sortir reine de la crise. Je passe la main. C'est sans aucun doute un problème à étudier. Oui. Il faut réunir les partenaires sociaux. Je crois que je vais y aller, moi. Je dois trouver des lunettes encore plus moches pour ma campagne. Communication. J'ai un truc à faire aussi. Oui, il y a le dernier album de Michel Sardou, je crois qu'il faut que j'aille l'acheter tout de suite. Oui. Bien, alors merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Merci Antoine. Nous espérons que nos auditeurs y verront plus clair. Victor, le taux de participation est estimé à 8%. Oui, c'est bien ça. Nous souhaitons donc bonne chance pour ces élections. Et tout de suite, la suite de l'info. Fait divers à présent. Hier matin, sur le campus de Villejean de Rennes 2, s'est produit un bien curieux phénomène. En effet, selon les dires de plusieurs étudiants présents sur le campus, une séance d'hypnose géante a eu lieu à Villejean. Des centaines d'étudiants, pourtant frais et dispo, se sont endormis d'un coup d'un seul. Leur sommeil était tellement profond que certains ne se sont pas encore réveillés. Le professeur Robert Gibier du CHU de Pontchaillou nous explique qu'il s'agit là d'un cas d'hypnose collective, que l'on retrouve notamment chez les peuplades de Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de rituels religieux. Plusieurs phénomènes pourraient être la cause de ce cas d'hypnose. Le soleil, la chaleur avec le retour des beaux jours, ou encore l'inclinaison des planètes du système solaire avec la constellation d'Alpha du Centaure. Pour autant, l'explication la plus probable, selon l'Institut de veille sanitaire de Rennes, serait la venue de la candidate socialiste Nathalie Appéré sur le campus de Villejean. Contactée, la candidate a déclaré qu'elle ne comprenait pas et que quoi, c'est quoi la suite ? Je crois que je me suis endormi quand je l'avais au téléphone. Désolé, je n'ai pas la suite de la discussion. Encore un cas d'hypnose à mettre au compte de Nathalie Appéré. Signaler également des cas de dépression nerveuse grave lors des derniers meetings du candidat UDI Bruno Chavana. La faute, paraît-il, au look de croque-mort du candidat de droite. Décidément, des élections municipales parmi les plus palpitantes de ces 40 dernières années. Nous n'avions pas connu de telle ferveur depuis l'élection de monsieur Daniel Delaveau en 2008. En 2008, tout à fait, Victor. Rebondissement dans l'affaire Buisson à présent. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait affirmé lundi dernier au journal de 20h de TF1 qu'elle n'était pas au courant des enregistrements de Patrick Buisson au sujet de Nicolas Sarkozy. Pourtant, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a contredite en déclarant que le gouvernement connaissait l'existence de ces enregistrements. Je n'ai pas menti, martèle pourtant la ministre. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'une personnalité politique est embourbée dans son mensonge. Jérôme Cahuzac, Jacques Chirac, si vous nous entendez. Il était donc tout normal qu'une chanson soit dédiée à cette grande tradition politicienne qu'est le mensonge. Je n'ai pas menti. Je suis toujours ce ministre honnête qui te raconte des sornettes, qui te met des balayettes, qui te la met bien profond. Mais toi non plus, tu ne m'as pas menti. Toujours cette même confiance abrutie, toujours cette même espérance débile, qui en diront sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu ne m'as pas menti. J'avais envie de te manipuler, de te garder, de te dépouiller. J'avais envie de me faire rire. La, 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 la. Voilà, c'était donc Je n'ai pas menti, une chanson coproduite par les partis politiques français, interprétée par le talentueux Rouleau Essuie-Glace sur des paroles de Patrick Balkany. Très très belle chanson. Sécurité routière, pour terminer. Alors, je vous préviens, pour garder l'attention de tous et pour conserver les quelques auditeurs qui écoutent Radio Campus Rennes, on les salue au passage. Cette partie de la chronique sera lue de manière extrêmement dynamique avec une musique de série américaine. C'est parti, mon kiki. Samedi matin, dans le centre-bourg de Gauvin, un conducteur complètement zinzin a tenté de semer une patrouille de gendarmes. En voyant cette police d'élite qui le recherchait, le mec, il a fait une marche arrière sur 700 mètres en plein centre-ville, au risque de percuter un agent ou des piétons.
Ce mec est un malade mental. Et tenez-vous bien plus incroyable encore, une conductrice se trouvant sur son chemin a juste eu le temps de se rabattre sur le côté. Ça veut dire que dans une dimension parallèle, elle aurait pu percuter le mec en marche arrière. It's so crazy, oh my god. Le conducteur dingo est alors reparti en marche avant, mais heureusement un gendarme l'a arrêté 3 km plus loin. Wouh! Oh my god! Fucking god! Oui, d'accord, c'est du West France, ça, c'est ça? Non, parce qu'il y a une musique de série américaine, donc tout de suite, c'est plus intéressant. Ah oui, pardon, excuse-moi. Merci Victor pour cette grande leçon de journalisme, comme on aimerait en avoir plus dans notre belle région. Oui, eh bien, c'est oui, c'est la fin de cette chronique. J'espère que vous serez présents la semaine prochaine, parce que vous allez nous manquer tellement, et on n'aurait jamais cru autant.